Si tu te sens appelé à marcher avec Yahuwah, notre Créateur d'amour, encore faut-il chercher à le connaître selon ce qu'il a révélé de lui-même. Pas selon les images transmises ou les concepts hérités, mais selon sa propre révélation. Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre de la nature de Yahuwah telle que les Écritures la décrivent, pour comprendre comment établir une relation juste, vivante et réelle avec lui. Ce n'est pas une quête extérieure, c'est dans ton corps, ton souffle, ton être intérieur que cette rencontre s'établit. Car ton corps est le temple de sa présence. Et c'est là que peut se vivre l'unité, dans l'intimité, dans l'écoute, dans l'obéissance du cœur. Les anciens Hébreux croyaient-ils en un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent ? Pas dans ces termes philosophiques abstraits, tels qu'ils ont été formulés plus tard par la théologie grecque et la philosophie chrétienne médiévale, comme chez Augustin, Thomas d'Aquin, etc. Mais ils vivaient et témoignaient d'un être suprême unique, Yahuwah, avec des attributs très puissants, bien que pas systématisés comme dans les catéchismes plus tardifs. Ce que l'on peut affirmer, concernant l'omnipotence, oui, les textes parlent de Yahuwah comme le créateur de toutes choses, qui commande à la mer, au ciel, à la vie et à la mort, voir Genèse, Job, les psaumes, etc. Il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Quant à l'omniscience, l'idée que Yahuwah connaît les cœurs, voit l'avenir et n'est jamais surpris par quoi que ce soit est bien présente. Qu'en est-il de l'omniprésence ? Moins exprimée sous forme abstraite, mais l'idée que rien n'échappe à Yahuwah, qu'il voit tout, qu'il est au ciel et sur la terre, est bien là, voir Jérémie 23-24. Mais encore une fois, ces notions sont vécues, expérimentées dans le cadre d'une alliance, d'une relation, plus que pensées comme des attributs philosophiques. Qu'en est-il des Natsarim ? Les Natsarim, qui sont les disciples originels de la voie du Messie Yahusha, n'ont pas adopté la théologie grecque. Leur foi restait enracinée dans les écritures hébraïques. Ils reconnaissent Yahuwah comme le véritable être suprême, et Yahusha comme son Messie, l'homme oint, né d'en haut. Ils n'ont jamais confessé une trinité, bien que dans les manuscrits on retrouve la notion de deux principautés aux cieux et même d'un conseil divin, ni séparé l'esprit comme une personne à part. L'Esprit était promis comme la puissance active de Yahuwah, comme dans la Genèse chapitre 1, verset 2, ou Joël 2. Leur perception de Yahuwah était la suivante: unique en son genre, saint, juste, compatissant, puissant, agissant dans l'histoire réelle, attentif à l'homme, mais au-dessus de toute création. Yahuwah est celui qui est, Aryeh, Asher, Aryeh, une expression en hébreu au temps inaccompli, qui signifie « je serai qui je serai » ou « je suis celui qui continue d'être ». Il est, il était et il sera de toute éternité. Donc les anciens Hébreux et les Natsarim croyaient en un être suprême, unique en son genre, suprêmement puissant, sage et présent, mais sans formalisme philosophique. La vision omnipotent, omniscient, omniprésent est plutôt un filtrage grec de la vérité biblique avec un vocabulaire qui a parfois dénaturé la simplicité et la profondeur hébraïque. Beaucoup parlent aujourd'hui de la source ou de l'univers, comme d'un courant d'énergie, d'un principe créateur, d'une force impersonnelle qui anime tout. Mais dans les Écritures, la véritable source, l'origine de tout, n'est pas une énergie neutre ou une conscience diluée dans le tout. C'est Yahuwah, l'être vivant unique, saint, conscient, qui crée, parle, agit, aime et se révèle. Il n'est pas l'univers, il l'a créé. Il n'est pas une force, mais le Père, celui qui donne le souffle, la vie et la vérité. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Revenir à la vraie source, ce n'est pas se fondre dans une énergie cosmique. C'est revenir à Yahuwah, dans l'humilité, la reconnaissance et l'alliance. Il ne se laisse pas réduire à une idée, il appelle, il répond, il demeure. Et c'est dans ton propre corps,
temple vivant que cette rencontre peut avoir lieu si tu t'y rends disponible. Une petite aparté, sachez que dans la pensée antique, notamment grecque, le terme cosmique renvoie principalement au monde sublunaire, c'est-à-dire sous la lune, sous les cieux visibles. Et donc, dans notre cosmologie biblique, sous le firmament, sous la domination du Créateur Yahweh, qui lui seul est au-dessus de tout, le Très-Haut. C'est très différent de la conception moderne du mot cosmique, qui est souvent flou et tend à englober tout ce qui est dans une idée d'énergie universelle. Donc personnellement, aujourd'hui, lorsque j'emploie le mot cosmique, je l'utilise en ayant conscience de cela. Alors, parlons de la relation entre Yahweh et notre être même. S'il est essentiel de garder à la conscience l'aspect externalisé de Yahweh, lui qui demeure au-dessus de nous dans les cieux, c'est bien en nous qu'il souhaite faire résider sa présence. Il est à la fois le Très-Haut, souverain dans les cieux, et l'intime, souffle de vie au cœur de notre être. Dans Bereshit, Genèse 2, 7, il est écrit « Yahweh, Elohim, forma l'homme, Adam, de la poussière et du sol, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Cela nous dit clairement que notre vie même vient du souffle de Yahweh. Ce n'est pas un simple souffle d'air, c'est l'énergie vitale, l'esprit de vie qui vient de lui. Donc oui, il est constitutif de notre être vivant, et nous sommes faits à son image. Bereshit 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il ne s'agit pas ici forcément d'une copie physique, mais d'une capacité intérieure à porter sa nature, son souffle, sa pensée, sa parole, sa volonté. En ce sens, nous avons été constitués pour le refléter. L'esprit agit en nous, mais ne fusionne pas avec notre personne. Dans les Écritures, l'esprit de Yahweh peut habiter une personne, la remplir, la guider, mais il n'est pas confondu avec l'homme, il est distinct mais intimement lié. Il peut se retirer si l'homme se détourne, comme avec Shaoul, en 1 Samuel 16, 14. Ou se déverser puissamment, comme à Shavuot, acte 2. Savez-vous que nous sommes le temple de l'Esprit ? 1 Corinthiens 6, 19. Shaoul, Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du souffle sacré qui est en vous, que vous avez reçu de Elohim, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Ici encore, Yahweh n'est pas seulement au ciel, il se rend présent en nous, dans notre corps, tel un temple vivant. Mais attention, il y a une distinction. Dire que Yahweh est mon constituant constitutif peut être vrai dans le sens où c'est lui qui me donne la vie, l'identité, la conscience, le mouvement, l'existence même. Mais ce n'est pas à comprendre comme « je suis Yahweh » ou « Yahweh est moi », car ce serait tomber dans une confusion panthéiste ou dans la doctrine du « je suis Dieu » qu'on retrouve dans certains courants spirituels modernes. Tu es une créature formée par Yahweh, animée par lui, portée par son souffle, mais distincte de lui. Donc en résumé, oui, Yahweh est source de ton être, sans lui tu n'es rien. Oui, il peut habiter ton corps, le sanctifier, le remplir. Oui, il t'a fait pour être porteur de son image divine, son témoin vivant. Mais non, nous ne sommes pas Yahweh lui-même. Tu es un être créé, aimé, porteur de son souffle, fait pour vivre en lien avec lui. Là est toute notre grandeur. L'esprit de Yahweh, le Ruach, est comme, entre guillemets, un éther vivant, milieu invisible, immatériel, mais fondamental, par lequel toute chose est soutenue, animée et mise en lien. L'énergie source qui permet à la matière d'exister, de s'organiser et de rester vivante. En d'autres mots, le monde matériel est né du Verbe, porté par l'Esprit, le Ruach. Et tout ce qui existe est soutenu dans l'instant par son souffle. Comme le dit aussi Hébreux 1.3, il soutient tout par sa parole puissante. Mais attention à une subtilité, ce Ruach n'est pas une substance neutre comme un plasma ou une énergie impersonnelle. C'est la présence vivante, agissante et consciente de Yahweh. Donc ce n'est pas un simple champ énergétique, c'est l'action vivante du Créateur qui maintient et anime toute chose sans être confondu avec la chose.
L'esprit est comme l'éther divin d'où tout prend forme, mais c'est un éther conscient, saint et émissaire de Yahuwah, non une énergie impersonnelle. C'est au sein de notre propre corps que l'unité avec lui se fait. C'est ici même qu'est l'essence de la voie Natsarim. Ce n'est pas dans un bâtiment, ni dans une institution religieuse, ni à travers des rituels sans cœur, mais au-dedans de toi, dans ton propre corps vivant, dans le silence sacré de ton être, que peut s'établir l'unité avec Yahuwah. Ton corps est ce temple pour sa présence, un sanctuaire vivant, un lieu préparé pour accueillir sa divine présence. Je mettrai mon souffle en vous et vous vivrez. Yehezkel, Ézéchiel 37,14. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Alahim et que l'esprit d'Alahim habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Ce que beaucoup cherchent à l'extérieur, dans les temples faits de mains d'hommes, Yahuwah veut le placer dans l'homme même, sanctifié, rendu vivant par son souffle. Cette unité se vit dans l'intimité. Ce que Yahusha enseignait, c'était un retour à la relation directe dans l'intimité. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matityahu, Matthieu 6,6. Ce lieu secret, c'est aussi l'espace intérieur de ton cœur, là où personne d'autre ne pénètre, là où tu peux te rendre entièrement vrai devant Yahuwah. L'unité se fait également par l'obéissance aimante. L'unité avec Yahuwah n'est pas seulement une sensation spirituelle, elle se manifeste aussi dans l'obéissance, dans le fait de marcher dans ses voies, comme un enfant marche dans les pas de son père. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Yahuchanan, Jean 14, 23. Alors, comment trouver le chemin du sanctuaire intérieur? Oui, c'est dans ton propre être sanctifié que peut se vivre l'union avec lui. Ce n'est pas une fusion, comme dans certaines philosophies orientales, mais une alliance vivante, une communion, une habitation mutuelle. Tu te rends disponible, tu purifies ton cœur, ton corps, et lèves ta conscience et Yahuwah vient y demeurer. Et le fruit de cette unité? C'est la paix, la force tranquille, la lumière intérieure, la joie simple, l'amour véritable, le discernement juste, non pas venu de toi, mais de lui en toi. Se rendre disponible à la présence de Yahuwah, c'est exactement ce à quoi le chemin de la voie appelle, une vie d'alliance vivante, une proximité concrète avec l'être suprême, dans la vérité, la simplicité et l'obéissance du cœur. Alors, la présence de Yahuwah est réelle, active, offerte. Dans la pensée Natsarim, Yahuwah n'est pas un concept lointain, ni une idée figée. Il est l'être suprême qui siège dans les hauteurs du firmament, au plus haut des cieux, et pourtant il se rend proche de ceux qui le cherchent. Il se révèle, il parle, il guide, il console, il corrige. Il cherche les cœurs disposés, des vases purifiés, des consciences éveillées. Il n'y a rien de mystique là-dedans, ni d'émotionnel à tout prix. C'est relationnel, spirituel et enraciné dans la vérité. Yahusha est l'exemple parfait d'un homme pleinement disponible à Yahuwah. Le Messie Yahusha n'a rien fait par lui-même. Yahusha reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Il vivait totalement à l'écoute, pleinement uni à la volonté de Yahuwah, dans sa chair, dans sa conscience, dans sa mission. Il est le modèle parfait de disponibilité, et c'est vers cette même disponibilité que les Natsarim sont appelés. Alors, marcher dans la voie, c'est marcher avec Yahuwah. Les Natsarim ne cherchent pas juste à croire correctement, mais à vivre la Torah dans l'esprit, rechercher la présence, se soumettre librement à la volonté du Père et porter du fruit digne de cette relation vivante. Celui qui garde ses commandements demeure en Alahim, et Alahim demeure en lui. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. 1 Yahuchanan 3, 24.
Alors, se rendre disponible à Yahweh, c'est la base même de la vie Natsarim. C'est simple, vrai, intérieur, incarné. C'est une écoute, un abandon, une réponse, une marche. Et donc, nous touchons ici un autre point clé essentiel et même vital pour marcher dans la voie, l'équilibre entre la vérité révélée via l'étude des Écritures et la relation vivante, se rendre disponible à la présence de Yahweh au quotidien. Sans l'Écriture, on perd la direction. Les Écritures sont la boussole, la lumière sur le sentier. Comme il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Tehillim ou Psaume 119, 105. Elles nous permettent de distinguer le vrai du faux, reconnaître la voix de Yahweh, comprendre ses voies, ses principes, ses promesses, marcher dans la vérité et non dans l'émotion ou l'illusion. Et en même temps, sans la présence, la connaissance reste sèche et à un niveau mental. On peut lire des textes sacrés toute sa vie, mais sans intimité avec celui qui les a insufflés, ça devient de la lettre sans souffle. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Se rendre disponible à Yahweh, c'est laisser l'esprit graver la parole dans le cœur, c'est entendre les appels silencieux, la guidance du jour, c'est vivre la parole et pas juste la lire. Yahusha incarnait parfaitement cet équilibre. Il connaissait les Écritures, les citait, les méditait. Mais il se retirait aussi pour prier, pour écouter, pour demeurer dans la présence du Père. Et quand il parlait ou agissait, c'était nourri des deux. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Yahuhanan, Jean 14, 10. Tu es donc invité à étudier la parole dans un cœur ouvert et à te rendre disponible dans ton quotidien, dans ton corps, ta voix, tes choix, tes silences, pour que la présence de Yahweh et sa parole deviennent inséparables en toi. Jérusalem céleste, descende sur la terre selon ta promesse éternelle.